Salut les co-créateurs, c'est Laurie, de retour, une revenante. Vous m'avez peut-être même oublié. Non, je pense pas quand même. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'étais en train de regarder, ça fait depuis le 28 avril que je vous ai pas fait de petites vidéos. Et on est le 24 mai, donc autant dire un mois de silence. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous avoue que je vous ai très peu suivi. Mais, euh, mais j'ai souvent pensé à vous. J'ai souvent pensé aux défis. J'ai souvent pensé à vous en me disant ah, ça, c'est quelque chose que je pourrais raconter aux co-créateurs. Faut que j'en parle. Je vais faire une petite vidéo comme ça à l'improviste. Et puis, je l'ai jamais fait, bien sûr. Et hier, j'ai enfin regardé le replay de Lilou à la Cigale qui avait eu lieu le 22 avril dernier. Et j'ai adoré. C'était très intéressant et surtout, ça m'a énormément donné envie de revenir. Donc voilà. Alors, hasard ou pas, intuition ou attraction ou ce que vous voulez, ce matin, j'ai mis mon réveil, sans le vouloir, une demi-heure trop tôt. Je m'en suis rendu compte là tout à l'heure en prenant ma douche et j'ai dit, bah voilà, hein, la demi-heure, elle va me servir à faire ma vidéo. La question se pose même pas. Voilà. Donc, me voici avec vous. Cette semaine, je suis en vacances. C'est mes 4 derniers jours de repos que j'avais apposés avant le 31 mai. Donc, j'en profite et ça me fait du bien. Petit retour, du coup, je vous ai pris mon agenda pour vous faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé pendant ce petit mois où on ne s'est pas vu. Donc entre autres, du 30 avril au 4 mai, je suis partie chez ma meilleure amie, ma kékette pour les intimes. Parce que entre autres c'était l'anniversaire de Oxens, son fils, qui avait 3 ans et dont je suis la marraine. Donc je tenais absolument à être présente pour eux. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était pour l'aller ça allait bien, pour le retour c'était forcément pendant la grève. Donc j'appréhendais vachement à ce sujet-là. Au final, ça s'est plutôt très bien passé. Alors, ce que je tiens à signaler, c'est que ça a été un séjour particulier là-haut, parce que quand je suis arrivée, donc Adélia, leur fille, avait la gastro. Le lendemain, ça a été au tour d'Anaël et de Mallory, son mari. Après, il y a eu Auxence, et moi, je tenais le coup, j'étais contente et tout, et pile poil la veille de rentrer, j'ai eu à mon tour la gastro. Donc, merveilleux. Et voilà, donc en gros, tout ça pour vous dire que donc, le lendemain, je suis partie quand même. Je prenais le train à 7h du matin, très vaseuse, très pas bien. Mais ça s'est très bien passé, et autant dire que sur le papier, c'était pas un retour qui devait bien se passer entre la gastro et les grèves. Et franchement, ça s'est super bien passé. Surtout que je devais faire un changement de gare du Nord, gare de Lyon, prendre le RER, et que le RER s'arrêtait à Châtelet-Léal, le RER D. Mais bon, au final, j'ai pris le RER A, qui lui arrivait bien jusqu'à gare du Nord. Tout s'est super bien passé. Et j'ai vraiment eu de la chance jusqu'au bout parce que j'ai pas été malade. Et j'ai discuté avec un monsieur qui me disait que lui, il avait plus de train pour la journée. Donc là, il cherchait une solution, mais il en avait pas. Donc là, je me suis vraiment estimée heureuse. Et c'était drôle parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre sur le Dalai Lama et l'évêque Edmond Tutu. Et en fait, il m'a accosté comme ça, le monsieur, en me disant ah, bah, je vois que vous lisez un livre sur le Dalai Lama, qu'est-ce qu'il conseillerait à quelqu'un qui n'a plus de train pour aujourd'hui pour rentrer chez lui? Et voilà, j'ai trouvé ça sympa, cette manière de voir les choses et de sourire de la situation, on va dire. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Pendant ce séjour, je n'ai pas perdu de vue mon bilan de compétences parce que là, ça y est, je suis dans la phase où je vais rencontrer des professionnels. Donc juste avant de partir à Chambly, j'avais une séance bilan de compétences avec ma conseillère. Donc on a fait la liste des personnes que je souhaite rencontrer. Donc cette liste, ce sont
Alors ça, c'est tous mes tests que j'avais passés, dont je vous avais parlé. Donc, il y avait donc une personne qui m'avait contactée au mois de novembre. Donc, c'était vraiment les tout débuts de mon bilan de compétences, de mon défi des 100 jours. Et je vous avais dit, c'est quelqu'un qui, en gros, est relaxologue et qui voudrait transmettre ses compétences. Ma naturopathe, qui est très axée huiles essentielles, fleurs de bac, numérologie, enfin, et j'en passe. Pardon, mon ostéopathe. Des naturopathes qui sont dans ma ville et que je ne connais pas du tout. Ma prof de méditation et son mari qui est aussi formateur dans la méditation. Et Ludivine, ma voisine, qui s'est mise à son compte en tant que secrétaire indépendante. Donc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi si je partais pas du tout dans la méditation, pour être plus chez soi en fait, faire du télétravail. Voilà, donc pendant mon séjour à Chambly, j'ai pris rendez-vous avec tout ce petit monde. Et donc j'ai été très bien accueillie. En particulier, j'ai beaucoup pensé à vous parce que finalement, toutes ces personnes-là, elles me connaissent, elles connaissent mon parcours, donc elles n'ont pas été réticentes à me donner un rendez-vous, bien au contraire. Et il y a juste donc le centre de naturopathie qui s'est installé dans ma ville, donc centre de soins naturels exactement. Qui m'a posé énormément de questions et pour le coup je suis vraiment sortie de ma zone de confort et il y a vraiment eu un moment où je me suis dit mais il va jamais vouloir quoi, parce que en gros moi j'ai pas de projet aujourd'hui, c'est juste des recherches et rencontrer des professionnels pour savoir si j'aimerais tendre vers ce qu'ils font, mais j'ai pas du tout un projet super ficelé de dire je veux faire ça. Donc quand je lui ai dit je voudrais partir dans la méditation et je voudrais bien vous rencontrer, alors même si eux c'est de la naturopathie, pour savoir en fait dans une ville de 5-6 000 habitants comment s'ils se sont implantés difficilement, des choses comme ça, même si pour moi c'est le même genre de public quelque part, même si c'est pas la même chose. Enfin c'est des gens ouverts à tout ça en tout cas, des gens comme nous quoi. Et voilà, donc ça a été un long entretien où il m'a énormément, alors moi je trouve, poussé dans mes retranchements, posé énormément de questions auxquelles je m'attendais pas du tout. Et il a fini par me dire ok, et il m'a dit voilà, je fais pas ça pour vous embêter, mais pour comprendre votre démarche et répondre au mieux à vos attentes. Mais voilà, ça a été une épreuve en quelque sorte, à laquelle je m'attendais pas spécialement. J'ai eu parfois pas mal aussi de temps d'attente entre mes correspondances. Donc du coup, j'en ai profité pour préparer ma présentation personnelle et mon introduction à l'entretien que j'allais avoir. Donc ils m'ont tous donné des rendez-vous. Et le lendemain de mon retour, j'avais rendez-vous avec donc ma prof de méditation et son mari qui habite à 1 heure de chez moi. Donc finalement, je trouve que c'est vraiment ça montre que je veux, que j'en veux entre guillemets, parce que je n'hésite pas à faire beaucoup d'heures. Enfin voilà, au final, je me suis tapé 2 heures de trajet, alors que la veille, j'arrivais de gastro et d'une journée de trajet encore une fois, mais franchement, je me suis même pas posé la question. Enfin, c'était normal pour moi de le faire et j'étais contente de le faire. Voilà. Alors je vous cache pas que ça a failli tomber à l'eau parce que quand je suis arrivée, ma prof de méditation n'était pas là, elle m'avait oubliée. Donc là d'autant plus se dire waouh, je me tape 2 heures de trajet pour rien. Heureusement son mari donc qui est lui donc il dit formateur pleine conscience ou même enseignant spirituel. Il était là, donc lui pour le coup, lui aussi il revenait d'un long trajet, il revenait d'Espagne. Et il avait un peu autre chose de prévu, mais du coup il m'a dit de manière super sympa, écoute, je vais prendre le relais en attendant que Carole arrive. Donc j'ai trouvé ça mais vraiment merveilleux de sa part. Donc ça s'est très bien passé. Du coup ça m'a permis de m'entraîner aussi parce que c'était la première personne que j'interviewais. Et l'interview avec lui a duré 1 heure. Mais par la suite, il y a comme mon ostéopathe qui m'accorde une séance d'ostéopathie, donc 45 minutes. J'ai réussi à tenir 39 minutes. Donc voilà, ça m'a permis de mettre en place les choses et d'aller à l'essentiel. Donc
Du coup, ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment... Enfin, j'ai trouvé que j'étais en accord avec toutes les réponses qu'il m'a données. Au final, je me suis rendu compte, parce que pour moi, c'est un peu... Donc, il est de la formation de Thich Nhat Hanh. Il était moine chez Thich Nhat Hanh, donc au village des Pruniers, avant de se lancer en indépendant et de s'en aller. Et, en fait, il m'a dit que finalement, ça faisait 20 ans qu'il faisait de la méditation, mais vraiment 10 ans de manière très poussée. Donc je me dis, quelque part, 10 ans, c'est rien. Enfin, il a 42 ans aujourd'hui, il est déjà au stade où il est. Et je me dis que c'est accessible à tous, à condition de beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique. Et je dirais, plus notre mode de vie sera dans le même état d'esprit que les principes de méditation pleine conscience, et plus on a de chances de réussite en fait. L'autre chose, c'est que à aujourd'hui, il continue de travailler à côté. Il ne fait pas que ça, même si au début c'était 20% de pleine conscience et 80% de travail d'à côté, et maintenant les tendances se sont inversées. Il fait plus que 20% de cours à côté. Il donne des cours d'anglais parce qu'il est américain. Et voilà, donc en 10 ans, en gros, il est passé à cette transition de pourcentage, on va dire. Et voilà, en fait, voilà, moi ça correspond tout à fait à moi parce que aujourd'hui, je suis pas en crise dans mon boulot actuel, je suis pas à vouloir absolument m'en aller et vouloir absolument tout de suite du jour au lendemain changer. Et cette manière d'être de transition me plaît énormément. Voilà. Ensuite, donc, sa femme est arrivée, donc Carole, on a pu également beaucoup discuter. Et donc, si autant si plutôt autant lui, il cherche à devenir 100% dans la pleine conscience, elle a besoin de son travail à côté. Donc elle est infirmière à la base, elle s'est formée en sophrologie, donc voilà, elle est infirmière sophrologue. Et elle tient à garder son boulot à côté. Elle n'a pas du tout l'intention de devenir 100% enseignant pleine conscience. Et ça lui plaît justement de ce parallèle. Donc voilà, encore quelqu'un qui fait les deux, qui allie les deux et qui s'y reconnaît là-dedans. Donc ça me prouve vraiment que je peux tendre vers ça petit à petit, de manière alternative, transitoire. Voilà, donc ça a été très intéressant de l'écouter, elle aussi. Au final, c'est beaucoup avec elle, je me suis rendu compte, j'ai fait un petit peu, en ayant son parcours à elle et son parcours à lui, je me suis tracé je me suis permis de faire ça, une frise chronologique. Et donc en gros, je me suis marqué leurs grandes étapes de leur construction de vie, par où ils sont passés, et vraiment... ça a été... voilà, pour moi, ça a été vraiment très rassurant. Voilà. Ensuite, donc, petite pause au niveau des entretiens individuels, on va dire, professionnels, puisque le lundi d'après, le 7 mai, j'ai repris mon boulot à temps partiel. Donc ça s'est plutôt bien passé, c'était la semaine où il y avait tous les jours fériés, il y avait 2 jours fériés au milieu, donc j'étais très contente parce que ça me permettait de faire un jour complet, un jour de repos, un jour complet, un jour de repos. Sur le papier, parce que dans la réalité, le premier jour férié, on avait des choses de prévues, donc ça a été très prenant, très intense. Et au boulot, il y avait énormément de gens qui avaient pris des congés, donc du coup, non seulement il fallait que je fasse mon boulot, mais celui des autres en plus. Donc ça a été intense, j'ai fait pas mal d'heures sup, donc pour une semaine de reprise à plein temps, c'était pas forcément du repos, mais ça s'est plutôt bien passé. Le lundi, j'avais ma visite également de reprise du travail à plein temps. Le soir, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin parce que ça faisait plusieurs semaines que j'enchaînais les angines, mal de gorge et compagnie depuis le mois de février, dont un ganglion, alors peut-être il va un peu mieux là, mais qui ne désenflait pas. Et donc quand j'ai vu le soir ma médecin, elle m'a dit écoutez, votre dernier PET scan de contrôle suite à votre lymphome, il est fin juin. On va l'avancer parce que moi, ce ganglion, ça fait 2 fois que je le touche et je pense que c'est dû aux angines à répétition, mais j'ai pas envie de prendre un risque. Donc je veux qu'on se rassure. Donc je vous avoue que j'en ai un peu pris un coup au moral. Parce que en fait j'ai vraiment l'impression que
Même si aujourd'hui tout va bien, bah, à chaque fois, mes contrôles, il y a toujours des petites choses, des petites anomalies qui font que j'ai l'impression de toujours être amenée à la case départ, d'être amenée à cette réalité, et au final de pas avancer. Donc, ok. Le mardi, qui était donc férié, le matin, j'avais donc une grosse journée, dont le matin, mon rendez-vous avec Ludivine, ma voisine qui est secrétaire indépendante. Là aussi, ça m'a énormément plu, même si au final, elle m'a confié que elle avait fait ça pour concilier sa vie personnelle et vie professionnelle. Donc là, ting, mes oreilles ont vraiment accroché, parce que justement, comme je vous le disais dans mon profil, c'est mon souci numéro 1 aujourd'hui. Elle, dans son cas, les clients qu'elle a en tant que secrétariat, donc ça sera beaucoup le public, c'est des entreprises dans l'artisanat, et elle commence à avoir des prestataires de services, genre des gens qui créent des sites internet, des choses comme ça. Donc pour qui elle fait du secrétariat. Elle peut répondre à des appels d'offres, suivre la trésorerie, faire le suivi de facturation, relancer pour les factures impayées, préparer les éléments de paye aussi, et beaucoup de préparation des documents pour le comptable, pour les bilans comptables. Voilà, les clients, c'est des artisans du bâtiment et des agences de prestation de services. Bah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, ce qu'elle m'a confié, c'est que alors, elle n'est pas déçue parce que ça lui plaît quand même ce qu'elle fait, mais les clients ont quand même énormément besoin et de demandes qu'elle se déplace chez eux quand elle travaille pour eux. Donc, au final, elle fait que 20% de travail à domicile et 80% chez les clients. Donc, c'est sa déception, je pense qu'elle aimerait changer à terme. Mais elle m'a dit que ça venait aussi beaucoup des clients qu'elle avait. Il y a quand même certains clients qui sont OK pour qu'elle fasse tout son travail à domicile. Donc voilà, peut-être à la longue, elle arrivera à trouver d'autres clients qui permettent plus de travail à domicile. De manière générale, ça lui plaît beaucoup. Elle arrive quand même à organiser sa vie personnelle, dans le sens c'est beaucoup tourné vers ses enfants. Elle ne commence pas avant 9h le matin pour pouvoir les emmener à l'école. Elle a tous ses mercredis, ça c'est vraiment ses critères. Par contre, elle ne me cache pas que du coup, le reste du temps, elle est à fond. C'est vraiment énormément d'heures, beaucoup de travail. Et voilà, elle estime qu'elle fait environ 42 heures par semaine. Donc voilà, c'est tout à prendre en compte, et voilà. Mais déjà, au moins, ça me montre que c'est possible, et que si je l'envisage, ça se fait. Voilà. Ensuite, donc le vendredi de cette semaine bien chargée, j'avais rendez-vous avec mon ostéopathe. Donc j'ai adoré son entretien. Elle m'a dit, par contre, c'est pas qu'elle me mettait la pression, moi j'ai 45 minutes, pas une de plus. Et voilà, comme je vous disais, j'ai tenu 39 minutes, donc c'est royal. Donc comme je vous disais, elle est ostéopathe. Et donc elle se sert énormément donc des fleurs de Bach, du décodage biologique, de la psychosomatique, du psychosomatique, de la numérologie et de la psychogénéalogie. Donc moi, c'est vraiment des choses qui me parlent énormément. Et c'est plein de choses auxquelles je voudrais me former aussi. Donc ça ouvre mon champ des possibles de tous les champs d'intérêt que je pourrais avoir, centres d'intérêt. Elle m'a pas caché, elle aussi, que complètement, pourquoi elle faisait ça beaucoup, parce que ça lui plaît, mais aussi parce qu'elle peut, de cette manière, organiser sa vie personnelle en fonction. Donc voilà, par contre, elle habite à 45 minutes de son lieu de travail, donc en fait, c'est quand même un point important à considérer pour organiser ses journées de travail. Voilà. Donc ça m'a plu. Après, c'est 5 ans d'études, donc je pense pas devenir ostéopathe, mais c'était très intéressant. Je fais des résumés assez rapides. Je rentre pas vraiment dans les détails de tout ce que chacun m'a dit. Si vraiment ça vous intéresse, c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais voilà, volontairement, je vois que j'en suis déjà à 20 minutes, donc j'avance. Ensuite, on est parti le week-end du 12-13 mai à côté de Brive-la-Gaillarde, où on a une copine qui a déménagé. Une copine qui habitait à Limoges avec son chéri. Ils essayaient d'avoir un bébé et ils se sont séparés. Donc voilà, pas
pas trop des bonnes nouvelles finalement. Mais bah, c'est la vie, c'est comme ça. Bah, on a passé un très bon week-end ensemble et finalement elle m'impressionne parce qu'elle a mon âge, donc elle a 30 ans. Et bah, à 30 ans, alors qu'on est posé, qu'on a acheté sa maison, qu'on cherche à avoir un enfant, bah, finalement la réalité nous rattrape et on se rend compte que non, il y a un problème en fait dans le couple. Et de s'en aller, et ben, je trouve ça sacrément couillu, entre guillemets. Après, bon, bah, des fois la situation est tellement insupportable que forcément on est obligé d'en arriver à ce résultat-là. Mais prendre cette décision à 30 ans, je trouve ça impressionnant parce que pour moi, dans ma tête, à 30 ans, ben, on a fait en sorte de se poser les 10 précédentes années et on a envie de... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, de profiter de tout ce qu'on a construit. Et voilà, elle en est là. C'est peut-être un mal pour un bien, dans son cas. Donc voilà, j'en reste là. Sur ce que j'en pense, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse. Mais j'ai l'impression que c'est un sacré challenge à relever, je pense. Finalement, moi, j'ai eu ma maladie à traverser, mais je pense que ça, c'est tout aussi compliqué. Notre week-end s'est très bien passé. On est parti aussi avec une autre copine, donc c'était sympa, on était 4. Et le lundi, le 14 mai, la semaine dernière, retour à la réalité, puisque j'avais mon PET scan, ma prise de sang. Donc voilà, ils ne donnent pas les résultats en sortant, donc je ne les ai pas eu tout de suite. Donc si vous avez bien fait le calcul, j'ai déjà interviewé 4 personnes, il m'en reste 2. Agnès, la personne relaxologue qui souhaite transmettre son savoir-faire, et le centre de soins naturels. Donc le centre, j'y vais ce vendredi, donc je peux pas encore vous donner plus d'infos. Et Agnès m'a dit, ben moi je veux que avant qu'on discute, je veux que tu assistes à mes séances de relaxation pour qu'on ait matière à discuter. Donc moi sur le moment j'étais en mode faut que je prenne des rendez-vous, donc je me suis dit non mais on peut pas faire, j'irai après. Et après coup je me suis dit non mais ok, accepte ce que les gens te proposent, et finalement c'est trop bien. Enfin vous allez pas me dire, mais assister à des séances de relaxation, elle voulait que j'en fasse 2 ou 3 gratuitement. C'est royal, c'est trop bien. Donc voilà, au début j'étais un peu blasée qu'elle me propose pas de rendez-vous, mais en fait je suis trop contente. Surtout, au début, j'avais calé les rendez-vous sur 3 la même semaine, enfin les séances de relaxation. Elle m'a dit, mais c'est dommage parce que moi, je vais faire la même séance à tout le monde pendant la semaine. Et après, la semaine d'après, ça change. Donc je me suis dit, oh là là, ça sera pas avant dans 3 semaines le rendez-vous. Mais en fait, c'est très logique, c'est très bien. Enfin voilà. Donc même, j'ai eu un mouvement de refus, je me suis un peu braquée, mais finalement, c'était encore une fois la bonne option. Donc j'y suis allée mercredi, le 16 mai, et c'était royal. J'ai adoré. C'est différent, c'est pas de la méditation, même si ça s'en rapproche, il y a beaucoup de choses similaires. C'est pas de la méditation. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et j'ai été impressionnée. On était 17 ou 18, je crois, au cours. Enfin, c'est des gens... les gens sont complètement réceptifs et ils sont nombreux à venir, et ça fait 10 ans que ça dure. Donc je trouve ça super. Moi, vraiment, pour moi, c'est merveilleux. Et que ça existe dans ma ville, une petite ville, waouh. Je pense que la prof est très bonne aussi, ça aide beaucoup. Donc première séance. Ma deuxième séance est là à 10h, donc j'essaye aussi un peu de faire tirer, de finir à vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Le jeudi, j'étais d'enterrement d'un collègue, 67 ans, qui était parti à la retraite il y a 4-5 ans. Cancer des os. Donc bien triste, mais c'était compliqué pour moi d'aller à l'enterrement parce que du coup ça faisait prendre sur mon temps de travail, il fallait que je rattrape en sachant que j'avais déjà eu mon PET scan le lundi, j'avais déjà dû aménager mon temps de travail. Mais finalement ça me tenait vraiment à cœur d'y aller, je l'ai fait, j'ai écouté mon cœur. Samedi, c'était une journée surprise pour ma sœur. J'ai eu quelqu'un qui pouvait pas aller au concert Disney, qui vendait ses places, un concert donc avec vraiment un orchestre symphonique.
Et c'était juste royal. Ma soeur adore Disney, donc comme elle est née le 11 mai, donc le 19 mai, j'ai dit nickel, ça sera son cadeau. Et elle a adoré. On a passé une super journée entre frangines, c'était à Lyon. On est allé au parc de la Tête d'Or, on a mangé libanais, et voilà, le soir on a fait notre petit concert, c'était royal, à la Cité internationale. J'ai adoré. Voilà, et donc cette semaine, semaine repos, semaine relaxation. Donc j'avais eu pour mes 30 ans un massage où j'y suis allée mardi avec un soin aromaplastie du visage. C'était super. Je voulais prendre rendez-vous chez le coiffeur parce que vous voyez, ça commence à être la gouffa là, ça commence à être ingérable. Mais ma super coiffeuse que j'ai adoré la coupe qu'elle m'a fait la dernière fois est en vacances cette semaine, donc j'y vais pas avant le 2 juin. Mais c'est cool, je m'en fous, j'attends qu'elle soit dispo. Et donc aujourd'hui, grosse journée méditation et relaxation, puisque donc de 10h à 11h, j'ai ma séance numéro 2 de relaxation. Et ensuite, elle fait aussi des petites séances de méditation, elles sont des petits groupes, donc elle m'a proposé de rester, donc de 11h à midi, j'ai ma séance méditation. Donc c'est trop cool. Et ce soir, mon cours de méditation habituel de 1h30. Donc grosse journée rien que pour moi, et c'est trop cool, je suis trop contente. Demain, comme je vous l'ai dit, c'est mon rendez-vous interview au centre de soins naturels. Et ensuite, le soir, c'est la fête des voisins. Donc ça va être sympa. Par mes collègues, pour mon anniversaire, j'ai eu un atelier éveil des sens, méditation, huiles essentielles et compagnie. Ça dure 3 heures, donc ça sera samedi matin que j'y vais. Donc ça, c'est cool aussi. Le soir, on est de 30 ans d'un copain, forcément. De toute façon, les 30 ans, là, cette année, ça va enchaîner. Et donc lundi, j'ai mon rendez-vous bilan de compétences, donc j'aurai interviewé 5 personnes sur les 6. Donc en sachant qu'il me reste encore 2 rendez-vous derrière, c'est royal. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Vendredi, encore après, j'ai une réunion Body Nature. Là aussi, mon engagement pour l'environnement, ça avance, ça continue, c'est de plus en plus concret, c'est de plus en plus pratique. Je fais de plus en plus mes courses aussi à la Biocoop qui est dans ma ville. On va dire, avant je faisais peut-être 20% de mes courses et là j'en suis à 80%. Donc le budget n'est pas le même, mais je suis ravie, je suis enchantée, ça me plaît, c'est cool, ça me fait plaisir. Voilà, 27 minutes, je vais vous laisser. Et surtout, je suis contente parce que j'ai enfin fait le bilan de tout ça et je vous ai donné un aperçu du mois écoulé où je vous ai complètement lâché. En même temps, j'ai vu Lilou dans La Cigale, à La Cigale qui disait qu'ils étaient au jour 100, donc on était le 22 avril, et qu'elle allait attaquer normalement un nouveau défi le 2 juin. Donc je me suis rendu compte je pensais qu'elle les enchaînait vraiment, qu'elle se laissait pas de répit entre 2 saisons. Et en fait, si. Donc je me dis que je suis complètement ok, je suis complètement dans mon bon droit et je m'écoute, donc c'est le principal. Du coup, j'ai presque envie de suivre. Alors elle va se lancer dans le défi Magile de juin, mais j'aurais presque envie d'attaquer mon défi en même temps qu'elle. Moi, je pense vraiment partir sur l'intuition. J'en aurais d'autant plus besoin de l'intuition parce que je serai vers la fin de mon bilan de compétences, donc savoir m'écouter pour savoir quelle sera la suite pour moi, professionnellement entre autres. Donc je pense que ça pourra vraiment m'aider. Du coup, je pense que je vais commander mon cahier défi intuition. Et j'ai envie de l'attaquer le 2 juin. Je sais pas si je vais le faire, mais je pense que oui. Et voilà, donc je serai bientôt de retour avec vous, et c'est cool. J'espère que vous allez bien, j'ai énormément parlé de moi, du coup j'ai pas trop de... je sais pas trop où vous en êtes, parce que je suis pas allée voir ce que vous faites. Mais je vais le faire, je vais finir par y arriver. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.